à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder les points clés à avoir en tête lorsqu'on accueille en cabinet libéral des parents et notamment une maman allaitante. Alors dans un premier temps, il est essentiel de bien penser notre accueil. L'accueil de cette maman qui est en difficulté dans l'alimentation auprès de son bébé, donc dans son propre allaitement. C'est donc généralement une maman qui est fatiguée, voire épuisée, et qui se sent démunie, qui se dit « je ne sais pas faire tout ce que l'ensemble des mamans savent faire ». Donc il est important vraiment de penser l'accueil, de préciser le temps qu'on a à consacrer à ce rendez-vous pour que les parents puissent se sentir à l'aise, enlever leur manteau, savoir qu'ils ont le temps de déposer des choses, et puis aussi un endroit en tout cas pour poser bébé. Si je veux enlever mon manteau mais que je ne peux pas poser mon bébé parce qu'il n'y a pas d'endroit, ça peut être vite compliqué. Je me sens moins accueillie quelque part dans ce lieu. Donc des choses toutes bêtes, hein, un petit tapis allongé, ou un transat, ou n'importe quoi, mais quelque chose qui permette à la maman de déposer son enfant et de se sentir donc accueillie dans ce lieu qui est notre bureau. C'est donc important vraiment d'avoir ce premier temps, et on dit souvent que ce premier rendez-vous est aussi le moment de l'alliance thérapeutique. C'est là que va se créer cette alliance thérapeutique. La deuxième chose à bien garder en tête quand on accompagne les mamans allaitantes, c'est dans un premier temps, au moment de la première rencontre, de bien identifier leurs attentes. Qu'est-ce que les parents attendent de ce rendez-vous? Parce que parfois nous sommes bien étonnés dans les difficultés alimentaires du nourrisson. On a parfois des attentes qui ne correspondent pas à ce que nous pouvons leur proposer dans l'accompagnement en orthophonie de leur bébé. Voilà, donc bien préciser les attentes. Et puis, autre point essentiel, quand l'alimentation est compliquée au sein, c'est de demander quel est leur projet, quel est le projet parental sur cet allaitement. Puisque on peut tout à fait recevoir des mamans qui veulent arrêter l'allaitement, mais pour qui c'est compliqué, des mamans qui veulent avoir un allaitement long et qui donc ont besoin de pistes, d'autres. Chaque histoire en tout cas est importante et chaque projet est différent, et ça c'est important vraiment de toujours avoir en tête quand nous on a des pistes d'emblée pour les aider, mais de savoir quel est leur projet et quel était en tout cas avant de venir leur projet sur cet allaitement. Et pour terminer, bien évidemment, dans l'accompagnement de ces mamans allaitantes, il est nécessaire de travailler en lien étroit avec les consultantes en lactation, donc les IBCLC, parce que nous avons bien sûr des connaissances et une possibilité d'aider ces bébés dans leurs difficultés alimentaires, mais il est très important d'avoir en tête que la consultante en lactation a un champ de compétences tout autre, et on va pouvoir travailler donc en lien étroit ensemble. Et ne pas oublier non plus dans cette boucle pluriprofessionnelle les ostéopathes qui peuvent également aider bébé dans ces difficultés alimentaires. Voilà, j'en oublie certainement d'autres, mais effectivement, pensons toujours à travailler en lien avec les autres professionnels de santé. C'est très important, et c'est ce qui est la clé d'une bonne prise en soin et d'un bon accompagnement.